Ah là on a commencé une semaine 100% parisienne, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé parce que c'est vrai que j'ai pas mal vadrouillé ces derniers temps et en un week-end parfois je tournais plusieurs vidéos, soit en province, soit quelque part dans le monde. J'ai fait New York, j'ai fait le Mexique, j'ai fait l'Angleterre. Là je reste un petit peu à Paris jusqu'au week-end prochain puisque je vais au championnat de France de barbecue en Camargue, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Bref, semaine spéciale Paris mais avec pas mal de bons trucs. Demain avec Ludo La Pomme, on fera un battle fast-food mais un peu particulier. Vous savez qu'une fois par mois on fait des battles entre les fast-food. Là ce sera spécial, vous verrez, ce sera avec Ludo La Pomme dans la vidéo de demain. Je vais aller aussi tester le plus grand restaurant italien d'Europe. Là aussi c'est pour très bientôt, tout le monde en parle. J'étais allé à l'inauguration, j'avais un peu instagrammé. Là je vais y aller comme une personne normale, c'est-à-dire il paraît qu'il faut faire la queue longtemps, machin. Je veux vivre la vraie expérience. Ça ce sera dans le vlog d'après-demain. Et aujourd'hui, on va tester quelque chose d'inédit. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui voilà, on est en plein cœur de Paris. Derrière moi c'est l'hôtel de ville de Paris, Anne Hidalgo au Pleasance. Elle va pas venir manger avec moi, la mère de Paris, mais on va juste à côté au BHV Marais. BHV à la base, pour ceux qui savent pas, parce que c'est devenu une enseigne partout en France, ça veut dire bazar de l'hôtel de ville. C'est-à-dire qu'à la base c'était un grand magasin qui était ici, puis après ça s'est étendu. Bref, on va pas vraiment au BHV, mais on va dans un espace qui est dedans, qui est dans la cour du BHV Marais Homme, je crois. Et j'étais déjà allé faire un tour là, puisqu'ils en ont fait un food court à Paris, c'est-à-dire pas mal de stands qui vous servent différents trucs à manger. Alors c'est un coin un peu bobo, c'est là où j'étais allé manger le fameux lobster roll, le sandwich au homard, le sandwich le plus cher de ma vie, peut-être qu'il sera encore là. Et là je vais tester alors un tout nouveau sandwich qui m'a été conseillé. Il a été créé par un gars qui a un stand ici au BHV Marais et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Je suis arrivé au POD, c'est comme ça que ça s'appelle en fait, le Paris Omnivore District. Et c'est vrai qu'en fait, il y a un turnover au niveau des prestataires qui sont là. C'est-à-dire que par rapport à la dernière fois où je suis venu, c'est pas du tout les mêmes. En fait, ouais, on peut revenir de temps en temps et ce sera pas toujours la même chose. Voilà, je suis bien arrivé sur le stand de la fabrique et lui, avec ses petits pains là, c'est Ibra. Ah ça y est, ça met au four là, ça... J'arrive un petit peu avant le début du service en fait parce que je me suis dit après ça va être le rush et je voulais un peu faire connaissance parce qu'il paraît que toi tu as inventé carrément un sandwich. Donc voilà, je suis cuisinier de métier. Avec ma femme on a créé la fabrique en fait. Donc à la base c'est un triporteur. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas un food truck, mais ça bouge quand même. Voilà, ça bouge quand même. C'est quoi? C'est un petit vélo, une petite... C'est un vélo à 3 roues. Ah ouais. Et donc voilà, il y a 2 ans en fait, on était sur Paris, on travaillait dans des bars parisiens, des cafés. En fait, on fait pas mal de collaborations avec des entreprises, des marques, des musées. Pour expliquer bien, le rouleau marin en fait, c'est un sandwich à base d'une brioche. Ça va ressembler à ça. Voilà, une belle brioche, là, graines de sésame. Tout simplement, à la base, je voulais faire des hot dogs, tout simple. Et je me suis dit, bon, avec tous les hot dogs qu'il y a sur Paris, à base de bœuf, de porc, etc., je me suis dit, bah voilà, je vais remplacer en fait la saucisse traditionnelle par du poisson. Tu veux nous emmener au large. Voilà, c'est ça. Donc j'ai commencé directement avec les crevettes parce que voilà, c'est plus accessible à acheter, on peut en trouver partout. Je me suis un peu inspiré du roll lobster qu'on trouve aux États-Unis, en Grande-Bretagne. C'est un peu un hot dog de la mer. Et alors tu mets quoi dedans? Enfin tu vas pas nous dire tous tes secrets mais oui. en dehors du poisson et des crevettes il y a quoi? Bah alors à la base bon, c'est une base d'une brioche, une brioche et ensuite je mets pour le rouleau marin, maintenant il y en a plusieurs. Voilà. Tu l'as décliné. Voilà, la vedette aujourd'hui c'est le rouleau marin crevette. Okay. Donc en fait c'est des crevettes marinées et la marinade aujourd'hui par exemple ça va être coriandre, citron, huile d'olive. D'accord. Voilà tout simplement. Il y a des fois je vais mettre un peu de persil, un peu de pesto, voilà, c'est vraiment... Et comme ça tu te fais plaisir, c'est pas exactement tous les jours la même chose, voilà, tu t'ennuies pas. Donc ça va être une base d'une brioche, une mayonnaise aux herbes, voilà, avec salade. Il y a pas mal de petites choses qui agrémentent, des oignons acidulés. C'est un peu, par exemple dans le hot dog, ce qui va remplacer les oignons frits, et ben, ça va être des algues séchées par exemple. Voilà, c'est vraiment que on essaie de se rapprocher un peu de la mer, quoi, voilà. Et le deuxième rouleau, c'est le rouleau marin saumon Gravlax. Voilà, ça aussi c'est un best-seller ici au BHV. Donc le saumon Gravlax. Parce que le BHV c'est un petit peu bobo le quartier, donc ils kiffent le saumon Gravlax. Les gens ils me disent oui c'est bon, le saumon c'est quand même
Bon, le saumon gravlax, c'est un filet de saumon en fait qu'on fait m'insérer dans du gros sel et du sucre. Et on peut agrémenter de bérose, d'aneth, etc. Et du coup, on le marine des fois pendant longtemps. Voilà, pendant 24 heures, 3 jours, même vraiment longtemps. Bah, le saumon, il est gravlax, c'est une technique scandinave. Et le nouveau que j'ai sorti il y a maintenant 10 jours, qui marche bien aussi, c'est le rouleau marin tourteau. Voilà, en fait c'est un tourteau mariné, donc c'est du tourteau émietté. Ça a pas mal aussi. Le choix va être compliqué là. Et ça cale bien ton truc là avec on a assez mangé ou quoi? Parce que ça paraît petit voilà, quand même. Oui, c'est vrai que bon, les gens, bon, moi aujourd'hui j'ai une formule, bon, je fais des formules, c'est voilà, vous avez le choix de rouleau marin et aujourd'hui j'ai composé une petite salade coleslaw. Et avec ça les gens ils ont pas faim. Vrai au pire on en prend un deuxième, hein, voilà, c'est pas compliqué. Ouais, voilà. Il faut avoir pris un bon petit déj. Ah bah ouais, mais toi aussi. Du coup ça coûte combien la formule? Alors la formule fait 11,90 € et le rouleau marin seul fait 8 €. D'accord. Voilà. Donc tu te prends 2 rouleaux, ça fait 16 €. Non, parce que moi je compte déjà je flippe là, en voyant la taille. Donc c'est pour ça. J'essaye déjà de voir combien ça coûte d'en prendre deux. En fait, vraiment même les brioches et un artisan boulanger qui me les fait tous les matins quand c'est livré tous les matins. Il faut savoir que moi je fais tout ici. De la sauce, bien sûr, à part le poisson. Tu vas pas le pêcher? Non, voilà, je ne vais pas le pêcher, je suis pas encore. Voilà, et uniquement le pain que j'ai. Déjà le pain brioché ça doit caler déjà quand même un peu. Oui, voilà. Bon du coup tu me conseilles lequel? Alors là vraiment, est-ce que t'es plus crevette, plus saumon, je ne sais pas. Ah, j'adore les deux moi, hein, c'est ça le problème. Alors moi j'ai un attachement pour les crevettes parce que c'est vraiment. Okay. C'est celui avec lequel tu as démarré. J'ai démarré, j'ai cherché, aller faire la guerre comme on dit, c'est vraiment ça que j'ai mis en avant et je vais commencer pour le crevette et ensuite bien sûr le saumon et voilà. Si on verra, on verra. Déjà fait, on va faire un crevette alors. Donc moi, juste le rouleau marin, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose, j'essaie vraiment de mettre du goût, voilà, que ça soit vraiment délicieux, mais aussi, ce qui donne envie, c'est aussi, comment dire, l'esthétique en fait. Ouais, faut que ce soit joli aussi. Faut que ça soit joli. Faut que ce soit instagrammable. Voilà, aujourd'hui on dit instagrammable, exactement. Donc voilà, faut déjà... servi comme ça, même les gens ils connaissent pas, ils se disent waouh c'est beau, voilà, ça a l'air d'être bon. Ah ouais, clair, et ensuite si une fois qu'on a goûté, si on est conquis, c'est parfait quoi. Ah ouais. Et ça sent bon, t'as mis des petites algues dessus là. Ouais. Toujours voilà. Ah tu présentes ça sur une petite blanche. Comme ça oui, c'est la petite salade. Ah ouais c'est joli. Du coup là il y a quoi? Des petites carottes râpées, voilà, des carottes, céleri, non c'est du cranberry. D'accord, ah ok. Voilà. Des noix, voilà, un peu de pommes aussi. Ah, pour sympa. apporter un peu d'acidité. Et donc tous les jours tu fais ta petite salade en fonction de ce que voilà, tu as. ce que j'ai. Alors en boisson, je vais faire tester un avocado milk. Donc c'est quoi? Une boisson à base d'avocat. Ouais. Voilà, qu'on fait la minute aussi. Donc on va mixer l'avocat et c'est avec du lait d'amande. Tout m'intrigue dans ce repas. Je vais commencer par la petite boisson, l'avocado milk, parce qu'il m'a donné envie là. Il y a carrément bien un avocat dedans, du lait d'amande, mixé. Il a rajouté un petit peu de sirop d'érable dessus. C'est super bon. On sent bien le goût du lait d'amande en même temps. Et c'est super bon, franchement. C'est original. J'ai goûté la petite salade. Toutes les salades ne me font pas toujours envie dans la vie, mais celle-ci, oui. Super rafraîchissant, très bon goût, bon assaisonnement. Et en même temps originalité quoi. Bon allez on va y aller, on va croquer dedans. Bon alors, moi j'ai toujours la difficulté, hein, vous savez comment je mange, du mal à manger proprement. Et là en plus vous avez vu, il a mis vraiment plein de crevettes. C'est-à-dire que c'est pas l'arnaque au niveau quantité. On y va. Là je suis au large, là je suis sur mon bateau là. Ça y est. J'y suis. Franchement c'est bon, les crevettes, ça fait plaisir parce que moi j'adore les crevettes. Ce qui me saoule le plus sur les plateaux de fruits de mer, c'est qu'il faut décortiquer les crevettes. Là dans votre sandwich, elles sont déjà décortiquées, donc déjà c'est bien. Elles sont... En plus c'est de la bonne crevette, hein. Regardez, je vous montre juste là, après je la remettrai.
Tu vois, bien épaisse, bonne texture. Tiens, celle-ci, je me la mange comme ça, c'est cadeau. Et là, regarde. Franchement, ça tue. L'assaisonnement déchire. Petite marinade, petite sauce là, c'est que du bonheur. Et puis tu as l'impression, bon, t'as que le pain, bon, c'est le pain brioché, c'est ça qui est le plus fat en fait dans ce sandwich. Tout le reste, bah, c'est du healthy. Hein. Tu m'as dit, il y a quoi dans la sauce? Ah, la sauce elle est healthy ou pas? C'est une mayonnaise. Ah ouais, donc bon, c'est pas 100% healthy, mais bon, c'est quand même plus healthy que si c'était autre chose dedans. Ça se mange vite, mais je déguste et c'est vraiment un kiff. Même le pain brioché, il est exquis. Franchement, c'était trop bon. Et alors là, j'ai bien fait de venir à midi, puisque midi et demi, ils arrivent tous en même temps. C'est toujours comme ça, Ibra. Et donc là, il se tape un petit speed, un petit stress, parce qu'il vient de prendre 10 commandes et il va falloir que tu fasses 10 sandwichs, quoi. Vas-y, mon champion, vas-y. Bon, ça continue, il y a encore d'autres gens, je vais te laisser bosser quand même. Merci, ouais. T'es là tous les jours? Ouais, je suis là tous les jours. 7 jours sur 7? 7 jours sur 7. Non, voilà. Ouais. Bonne vibes, bonne énergie, le mec a créé des choses et en plus c'est bon. Et bon, tout à l'heure, ça se trouve en marchant d'ici 10 minutes, je vais regretter de ne pas avoir pris le saumon. Mais au moins, ça me fait du bien pour ma santé. La prochaine fois, je reviendrai. Même le tourteau, là, il a l'air trop bien là. Ouais. Ah ouais, franchement. Et du coup, alors, bon, là, du coup, t'es calé. Alors, j'avoue, alors, au début, bon, je l'ai mangé, tu m'en aurais proposé un direct après, je l'aurais mangé direct après. Après, il y a le sentiment de satiété qui est arrivé. Là, je me disais, oh, en fait, ça va, je suis bien calé. Et là, j'avoue, je vois les gens là, qui repartent avec leurs commandes et ça me redonne envie. Mais c'est moi qui suis pas normal. Non, franchement, ça cale. Peut-être que j'irai me prendre une petite pâtisserie en sortant quelque part, un truc comme ça, mais voilà, ça fera un vrai truc. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je n'ai pas pris de dessert. C'est ça qui me manque. Bah voilà, j'irai prendre un petit dessert. À bientôt, Ibra. À bientôt, merci à toi. Ciao. Bon, franchement, j'ai bien kiffé. Hein. C'était super savoureux. C'est clair que là, il y a un monsieur, juste quand je partais, il en a commandé 2. Lui, ça a dû lui faire comme moi. Il est venu une fois, ça lui a pas suffi, mais comme il kiffe, il est revenu, il en a pris 2. Je ferai ça la prochaine fois directement, mais là après en fait il y avait trop de monde et donc j'allais pas le saouler à lui demander encore un deuxième quoi, alors que déjà il était dans le rush de ouf. Maintenant, je dis pas que si je trouve pas un petit dessert, je vais pas m'en acheter un maintenant là. Ah oui, oui. Gwen Choc, boulangerie, il y a une petite boulangerie en face là, dans l'hôtel de ville. On va voir ce qu'il propose pour conclure, tu vois. Petite note sucrée. Bon, j'ai succombé à la boulangerie, petite tarte chocolat caramel. Bon, 4,50 €, hein, c'est pas donné. Et à la sortie de la boulangerie, sur qui je tombe, c'est quoi ton prénom? Kader. Comment tu vas, Kader? Très bien, et toi? Et le mec super sympa, il m'accoste, il est au rendez-vous tous les jours à 18 h. Exactement, continue comme ça. Ouais. Et du coup, t'as des enfants qui regardent aussi mes vidéos? Exactement, j'ai toute la famille, mon épouse et mes 4 enfants. On regarde tous les jours tes vidéos. Et je voulais leur passer un petit bonjour et en même temps te remercier pour le travail que tu fais parce que c'est super et on prend du plaisir au quotidien. Ah bah tu déchires, Kader, ça me fait super plaisir, ça me touche beaucoup. Et bah big up à la famille alors hein. Et gardez la pêche. Je vais manger ma tarte chocolat en votre honneur. Merci. Salut Kader, bye. Salut. Bon allez, je me pose tranquillou pour manger ma tarte chocolat caramel. C'est vrai que 4,50 € c'est cher. Hein. Autant, alors il y en a peut-être qui vont dire que le sandwich tout à l'heure à 8 € c'était cher, mais c'est quand même des sandwichs avec soit du saumon, soit des crevettes, enfin une vraie préparation culinaire. Aussi les prix du quartier quoi. On est à Hôtel de Ville, plein Paris. Forcément, si vous nous regardez dans les différentes régions de France, vous n'êtes pas habitué à ces prix. Hein. Vous avez la belle vie, vous. Hein. Bon bah la vôtre. Ah. Elle est bonne parce que on voit bien, il y a une couche de chocolat sur le dessus. Et en dessous une couche de caramel. Et c'est une petite pâte sablée, moi c'est ma pâte préférée. Bon et ça va me permettre d'attendre jusqu'à la prochaine vidéo. Demain 18 h, prochain rendez-vous, ce sera avec Ludo la Pomme pour un petit battle assez particulier. En attendant, un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.